voici Arnold. Depuis presque 1 heure maintenant, il est assez indécis. Il essaye de choisir entre l'eau de coco et le cola. Comme c'est original, Arnie. Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème! Oh! Tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'1 fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul Mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour, monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas. Ah, j'ai compris. T'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves. Je te félicite pour ton effort. Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur. Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man. Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique.
Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe. Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. J'ai tellement d'autres idées d'expérience avec toi. Mais peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. Je me demande combien de gigaoctets on aurait besoin. Je sais que c'est difficile à croire, mais le cerveau d'Arnold a une densité de mémoire énorme. Sa capacité est l'équivalent d'environ 2,5 millions de gigaoctets. Et pour cela, nous aurons besoin de 2500 disques durs d'un volume de 1 téraoctet chacun. Abonne-toi et like cette vidéo pour apprendre d'autres faits intéressants comme celui-là. Pauvre petit bonhomme. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Une grande partie du cerveau est occupée par divers processus vitaux. Même pour libérer une flatulence, des millions de neurones sont nécessaires. Le volume de la mémoire sémantique, c'est-à-dire les informations sous forme de symboles, les connaissances sur le monde, est nettement inférieur au volume total. Par exemple, pour apprendre tout l'anglais, il ne faut que 12 mégaoctets. Ne t'inquiète pas, Arnold, on a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. La mémoire de travail précise du cerveau peut contenir entre 5 et 9 chiffres à la fois. Cela ne représente qu'environ 40 bits ou 5 octets. On peut augmenter la mémoire de travail en combinant différents éléments. Par exemple, 3, 5, 2, ce sont 3 éléments. Mais 352, c'est un seul élément. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en deux. Et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses, chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold! Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Donc ça va être compliqué de communiquer avec Arnold au cerveau droit. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps, et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Donc si on enlève le corps calleux, comme on le fait dans les cas d'épilepsie sévère, la personne confondra d'abord ses membres gauche et droit. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold! Oui, un par un. Et ne vous poussez pas! De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention! On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. La plupart des zones du cerveau dans les deux hémisphères sont dupliquées. Par conséquent, si un hémisphère est enlevé, ou si une personne naît avec un seul hémisphère, l'autre hémisphère peut compenser la fonction perdue. Et la personne peut mener une vie tout à fait normale. Alors, comment tu te sens, Arnie? Est-ce que ça, c'est le doigt de l'autre Arnold? Quoi de neuf, Arnold? T'as encore des problèmes de dos? Bon, c'est vrai que les expériences sur YouTube sont bonnes pour les vues, mais pas trop pour ta santé. Félicitations, tu es en train de vieillir prématurément. Il n'y a rien que tu puisses faire, toutes les créatures vieillissent. Enfin, presque toutes. Le rat taupe nu, par exemple, ne vieillit pratiquement pas. Le rat taupe nu a une structure génétique unique. Il présente un très petit nombre de mutations et donc il n'a aucune maladie liée à l'âge. Par conséquent, il ne vieillit pratiquement pas.
Et le plus souvent, ils meurent tout simplement lors de combats avec d'autres animaux. Ces rataupes nus vivent sous terre en creusant leur propre passage. C'est pourquoi on les appelle parfois les taupiers nus. Arnold, qu'est-ce que tu fais? Il y a des enfants qui regardent. Ah, tu veux imiter les rataupes nus, c'est ça? T'as envie de voir comment ça se passe réellement là-dessous? Les télomères sont responsables du vieillissement. Ce sont les extrémités des chromosomes qui les protègent des dommages. Et avec le temps, les télomères deviennent plus courts. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules cessent de se diviser et finissent par mourir. Mais pas dans le cas des rataupes nus. Fais attention! Comme je te l'ai dit, les rataupes vivent sous terre et sont généralement très agressifs. Naturellement, comme ils ne meurent pas de maladie, les combats sont la seule chose qui régule en quelque sorte le nombre de rataupes. Sans combat, les rataupes auraient envahi la Terre depuis bien longtemps. Cet animal n'est pas le seul animal qui ne vieillit pas et qui meurt jeune. Parmi les animaux sans âge, on trouve aussi des tortues, des baleines, des méduses, des poissons et des salamandres. En général, des animaux qui nagent, qui volent ou qui rampent. Apparemment, marcher est nuisible. Les anciens vikings croyaient que ceux qui mouraient au combat allaient au Valhalla, un paradis pour les guerriers. On y trouve une quantité illimitée de nourriture et d'autres choses agréables. Ton rataupe a donc eu de la chance. Mais toi, Arnie, pas vraiment. Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. Voici Gertrude et Arnold. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 $ de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doive y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate.
Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Hé, petite tête, arrête de te comporter comme si tu étais le roi des bêtes. Et un peu de respect, Arnold. Toi et ce chimpanzé, vous avez des ancêtres communs. Nous avons divergé d'eux il y a 7 millions d'années. La vie en forêt et dans les plaines ouvertes nous a permis de développer simultanément la bipédie, ainsi que notre posture droite. Cela a ensuite libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et d'autres activités utiles, comme apprivoiser le feu. La cuisson des aliments a contribué à une digestion meilleure et plus rapide, ce qui, avec d'autres choses, nous ont permis de développer nos cerveaux plus gros et plus performants. Oui, Arnie, c'est difficile à croire, je sais, mais la marche de l'évolution est toujours en cours. Par exemple, parce que nous avons commencé à faire cuire les aliments avant de les manger, nos mâchoires ont rétréci et les dents de sagesse ont déjà cessé de pousser chez 20% des êtres humains. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la nourriture, la taille moyenne de l'Homo sapiens a augmenté de 10 cm. Mais là encore, son poids aussi. Cependant, pour les gens modernes, ce ne sont pas les changements corporels qui sont si importants, mais la technologie. Elle nous permet de nous déplacer tout en étant assis, de voler et même de boire une bière fraîche sans sortir de nos fauteuils confortables. Quelle sera la prochaine étape? Waouh! Regarde! On dirait que les scientifiques ont créé un super ordinateur qui peut prédire notre avenir. Et il y a un message pour nous. Écoutons-le! Au cours des 100 dernières années, le nombre de personnes sur la planète a quadruplé. Dans le même temps, l'humanité a détruit 80% de toute la faune animale. Et la pollution environnementale a déjà entraîné un changement climatique irréversible. Par conséquent, à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, nos corps s'étireront. Notre peau va s'assombrir et nos oreilles pousseront pour mieux dissiper la chaleur. Waouh, Arnold! Tu ressembles beaucoup à ton voisin, Henry! Mais le fait est que, au cours des 150 000 dernières années, le cerveau de l'Homo sapiens a rétréci de 200 grammes. Waouh, je savais pas que tu faisais du breakdance. C'est un passe-temps plutôt inattendu. Tu devrais peut-être porter un chapeau ou une casquette, sinon tu vas avoir des ampoules. Ah, et tu reçois de l'argent pour ça. Pas de chance, Arnie. On dirait que tu n'es pas encore tout à fait prêt à mendier. Un durillon, c'est le résultat de la division des cellules de la peau. L'épaississement de la peau aide le corps à s'adapter au stress. Cependant, dans le cas de la kératodermie, les cellules de la peau se divisent trop activement, à tel point que des callosités se forment sur toute la surface de tes paumes et de la plante de tes pieds. Mais ces callosités ne protègent pas la peau, elles ne font que la faire souffrir. Tu as pris mes conseils au pied de la lettre et tu as décidé de commencer à t'entraîner? Pas mal, Arnie. Mais il semble que ton corps ne puisse pas suivre ton enthousiasme.
Regarde les callosités de ce sans-abri. Il ne les a clairement pas fait pousser en une seule journée. Mais j'imagine que tu as peut-être d'autres zones bien entraînées qui se cognent constamment. Bon travail, Arnold. Parfois, il vaut mieux avoir des callosités que de ne pas en avoir. Mais pas toujours. Oh, quel malheureux. Un durillon pèse 1 gramme. Il peut rester sur le corps de quelques jours à plusieurs semaines. Si tu rassemblais toutes les callosités qu'une personne a eues au cours de sa vie, tu obtiendrais un monstre de callosité de la moitié de la taille d'une personne. Petit mais solide. Dans certains arts martiaux, il existe un terme appelé chemise de fer, qui consiste à conditionner l'ensemble du corps pour réduire la sensibilité à la douleur. Mais pour cela, il faut frapper au même endroit, de façon répétée sur une longue période. Pour obtenir un corps de fer, les combattants ont inventé le balai de fer, une brosse de massage en métal très lourd. Il est composé de 50 tiges reliées entre elles et sert à se frapper soi-même. À force de frapper, les cellules de la peau se kératinisent et les neurones s'habituent, considérant que c'est normal et cessant de transmettre des signaux de douleur. Vas-y, Arnie, montre-nous ce que tu sais faire. Je vois que tu n'as pas vraiment perdu ton temps. La technique de la chemise de fer fonctionne. Oh! Bon, bien sûr, il y a des endroits où les callosités ne se forment tout simplement pas. Alors comme ça, tu as décidé de prendre du muscle, hein? Mais comment ose-t-il? Arnold, montre-leur ce que tu vaux. Waouh, Arnold, ta tension artérielle n'a jamais été aussi élevée. Fais attention, l'hypertension artérielle affecte les vaisseaux sanguins de tes yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. En général, cette perte de vision est temporaire, enfin probablement. Quoi qu'il en soit, pour rentrer chez toi en toute sécurité, tu auras besoin d'un chien guide. Les chiens guides suivent une formation qui dure 1 an et demi. Et le coût d'un tel animal peut atteindre 20 000 $. Quoi? Un chien, c'est trop ennuyeux pour toi? Alors pourquoi pas un poney? Le dressage d'un poney guide est plus facile que celui d'un chien. Et en plus, c'est une excellente option pour les personnes qui ont des allergies. Ou pour les musulmans. Cool ton chapeau, Arnold. En étant aveugle, tu n'as pas autant de possibilités de loisirs, c'est vrai. Alors, mets tes écouteurs et détends-toi. Mais n'oublie pas, l'exposition à un volume supérieur à 85 décibels peut endommager ton ouïe. À ce propos, le volume des écouteurs est de 95 décibels. Et un concert de rock atteint 115 décibels. Le bruit d'un moteur à réaction atteint 160 décibels. Seuil à partir duquel les tympans éclatent. Et 180 décibels, c'est tout simplement mortel. Alors, t'es rentré à la maison, Arnold? Est-ce que tu habites dans une base de lancement spatial? Non? Alors fais attention! Arnold! Bon, je suis désolé, mais en plus de tout ça, tu es devenu sourd, on dirait. Mais ne désespère pas. Pour communiquer, les personnes à la fois sourdes et non-voyantes ont accès à la langue des signes tactiles, à l'alphabet Lorna ou au gant Braille. Ce gant est un appareil dont les contacts sont faits d'un matériau conducteur. Lorsqu'il est connecté, les données sont transmises selon le principe du braille et des indicateurs vibratoires permettent de recevoir le signal. On dirait que tu as maîtrisé le gant et que tu es retourné à tes séances d'entraînement. Sauf qu'au lieu de la salle d'entraînement, tu es entré dans les vestiaires des femmes, mon pote. Ça, c'est plutôt gênant. Mais waouh, au moins, on dirait que ta vision revient. Même si ce ne sera que pour une seconde. Prétendre être un extraterrestre pour entrer dans la zone 51? Ça, c'est une idée très intelligente, Arnie. Mais les vrais extraterrestres, eux, voudraient bien, au contraire, se tirer de là. Oh, tu espères voir des petits hommes gris, c'est ça? Ah, les stéréotypes. Dans ton enfance, tu as déjà vu un extraterrestre gris avec une grosse tête et des yeux noirs? C'était ta mère. Les bébés sont toujours astigmates. Donc, le premier visage qu'ils voient ressemble à ça. L'astigmatisme s'estompe progressivement. Mais l'image de l'humanoïde reste dans le subconscient. Waouh! Il y a tellement de choses cool ici! Des technologies super innovantes! Des remèdes pour des maladies incurables! Des réponses à des questions éternelles! Arnie, tu sais au moins à quoi ressemblent les extraterrestres? Eh bien, tu es sur le point de le découvrir. La vie existe grâce à la sélection naturelle. Toutes les créatures s'efforcent de transmettre leur code génétique à la génération suivante. Si l'évolution se déroule de la même façon partout, alors les extraterrestres devraient
nous ressembler. Enfin, peut-être avec quelques différences. Waouh, quelle belle fille! Avec des mâchoires mortelles! Cours, Arnold! Elle a l'air beaucoup plus forte qu'un grizzly. Voici enfin le salut. Pour elle. Arnie, le shérif ne va probablement pas croire un mec avec une telle coiffure. Et bien sûr, on ne trouvera pas d'ovni par ici. Mais tu sembles obsédé par les extraterrestres. Arnold, tout le monde pense que tu es fou. Parce que les reptiliens n'existent pas. Les scientifiques pensent que les extraterrestres ressemblent à quelque chose comme ça. Voici l'octomite. Un esprit collectif composé d'organismes vivants. Il vit sous terre, sa couronne dépassant à l'extérieur, et digère la lumière grâce à la photosynthèse. Les appendices situés en dessous donnent naissance à des larves, qui se transforment en papillons et pollinisent l'organisme principal. L'hôpital psychiatrique t'a bien changé. En une seule journée. Trop bien! Tu en sais beaucoup trop déjà. C'est pourquoi on t'invite à rejoindre le FBI. Ils vont te révéler tous les secrets des ovnis. Oh, c'est louche. Ah, bien sûr. On devrait pas faire confiance aux gens qui n'enlèvent jamais leur oreillette. Bon, eh bien maintenant, personne ne connaîtra jamais ton histoire, on dirait bien. Ok, Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête! Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold! Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant,
Maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï.